Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. L'équipe de France masculine, elle, n'a pas été fantastique, mais alors pas du tout. Bonsoir à tous, j'espère que cette vidéo va te trouver en pleine forme. C'est la vidéo débrief à chaud, suite au deuxième match de l'équipe de France de handball dans le tournoi olympique. Le tournoi a lieu à Paris, à la porte de Versailles, dans le hall 6 du parc des expositions. La France est inclinée, vient de s'incliner contre la Norvège sur le score de 27 à 22. C'était indubitablement le match le plus pourri qu'on ait vu depuis le lancement des Jeux Olympiques. Et il fallait que ce soit le champion olympique en titre qui nous propose une telle prestation. La Norvège n'a pas été géniale, n'a pas été oufissime, mais elle n'avait pas besoin face à la qualité de jeu proposée par l'équipe de France. Ce qu'on a commencé à entrevoir dans le match du Danemark, là a clairement été exposé au grand jour, mais surtout à un niveau international dans ce match contre la Norvège. Parce que depuis que je me lance un petit peu dans le commentaire et dans la couverture des Jeux Olympiques et du handball d'une façon générale, ce sport que j'adore, ce sport que j'aime et qui m'a rendu homme tel que je suis aujourd'hui, voir l'équipe de France dans cet état-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer comme ça. C'était nul. C'était la cata absolue. Le débrief, c'est simple. Là, qu'on va faire ce soir, il n'y a pas histoire d'attaque ou de défense. Je pense qu'il y a une histoire d'état d'esprit. On ne joue pas ensemble. Il n'y a pas de système. C'est une somme d'individualité. Alors, on va dire, ouais, c'est le jubilé de Nikola Karabatic. On va dire, ouais, voilà, on pourra dire que Nedim Remili en demi-centre. Nedim Remili n'est pas un demi-centre. Faut qu'on arrête avec ça maintenant. Ce n'est pas un demi-centre. Il s'est cru demi-centre lors du dernier championnat d'Europe parce que c'était un play qui a été, on va dire, une tactique qui a été un petit peu révolutionnaire pour pouvoir un petit peu secouer l'équipe. Ça a bien marché au championnat d'Europe. Là, maintenant, tout le monde a compris. Les équipes nordiques, elles ont compris. Si on continue comme ça, on va dans le mur, les gars. À un moment donné, il faut se dire les choses. Beaucoup de supporters en appellent au retour d'Aymeric Min, qui est le seul demi-centre, remplaçant et titulaire confondu, de métier capable de donner le tempo, de poser le rythme et de faire quelque chose. Au départ, je ne voulais pas rentrer dans le jeu du supporterisme qui dit « Ouais, Aymeric Min, il faut absolument le faire venir. » Et quand Emae, il est complètement out de la liste, il a complètement été mis de côté. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi il y avait un problème avec Quentin Mahé. Je commence à comprendre. Et Quentin Mahé n'a pas encore parlé, mais je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire, à mon avis. Je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire. En attendant, là, on doit faire avec les joueurs qui sont là, les joueurs qui sont présents. Il va falloir absolument faire des choix forts. On ne peut pas continuer comme ça, on va dans le mur. C'est la première fois que depuis que l'équipe de France entre aux Jeux Olympiques, qu'elle perd 2 matchs de suite. C'est le deuxième le plus faible total de buts de l'histoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Il fallait que ce soit chez nous, en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Seul Dikamem a surnagé, mais Dikamem a fait du Dikamem, c'est ce qu'il fait à Barcelone. On le met dans de bonnes dispositions parce qu'on sait que c'est un finisseur. Et là, au-delà d'être finisseur, il a surtout pris l'équipe sur ses épaules et il a marqué 10 buts ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien la preuve. Et là, tu regardes quand tu fais, à force de voir des analytics dans le domaine du hand, quand tu vois des équipes avec un seul joueur qui met autant de buts, eh ben non, en général, l'équipe elle perd. Dans les buts, Vincent Gérard joue toute la rencontre. Comment? Il est où le coaching? Vincent Gérard joue toute la rencontre. Vincent Gérard se fait transpercer. De toutes parts. Et Rémi Desbonnets ne rentre pas. À aucun moment. Où est le coaching? Je veux dire. Guillaume Gilles. Vous avez signé jusqu'en 2028. Là, j'ai envie de dire, là, devant le monde entier, là, tout le coaching staff de l'équipe de France est exposé. Guillaume Gilles, Éric Maté, va falloir faire quelque chose. Va falloir faire quelque chose, il va falloir faire des choix. Va falloir faire du coaching. Là. Je ne sais pas qui il faut sortir pour faire entrer Aymeric Min, mais il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Nikola Karabatic, là, il n'y arrive plus. Il ne peut plus faire la différence dans un schéma comme ça.
Parce que tout simplement, les rôles ne sont pas répartis. On est reparti exactement dans la même dynamique qu'on a fait au championnat d'Europe, mais c'est un coup que de mettre Nedim Remili demi-centre. Il y avait quand même un backup demi-centre, Quentin Mahé à ce moment-là, pour pouvoir justement faire le job. Mais là, il n'y a plus de demi-centre de métier. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Sur les mouvements, sur les plays défensifs, sur les phases défensives de la France, la Norvège se régale. Alors, il y a moins de talent que sur qu'au Danemark, c'est évident, ça se voit. Mais ils ont quand même réussi, Sagosen a réussi à faire ce que Pitlick et Gitzel ont fait lors du premier match. Ça rentrait, ça pénétrait comme on voulait. Alors, il y a une petite réaction en fin de première période. Une petite réaction en défense avec Karl Conan qui a commencé à sortir un petit peu. Mais même, c'est pas coordonné. Les mouvements, ça ne coulisse pas. Ça ne danse pas ensemble. Ça ne bouge pas ensemble. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et il va falloir que quelqu'un parle. Il va falloir que quelqu'un dise ce qui se passe. Là, maintenant, je commence à comprendre pourquoi Quentin Mahé ne fait pas partie de la liste. Si le but du jeu, c'était de virer tous les demi-centres et de laisser Nedim Remili, qui s'est découvert demi-centre, jouer à ce poste, et il a été ridicule ce soir. Il a été nul, archi nul. Il a raté tout ce qu'il a voulu entreprendre. Des pertes de balles en veux-tu en voilà. Là, c'est plus possible, ça ne marche plus. Et tout le monde et tous les adversaires en face comprennent le jeu de Remili. Les Norvégiens ont compris. Ils n'ont pas eu besoin d'appuyer sur le champignon, les Norvégiens, pour remporter cette rencontre. Ils n'ont pas eu besoin. Ils n'ont pas été spécialement flamboyants. On a été mauvais. Mauvais. Donc, le Hero Ball le dit quand même. Ok, super. Elohim Prandi qui fait quelques petites voilà. Mais c'est tout ce qu'on voit. Aucun jeu sur les ailes. Et Ludovic Fabregas. Il y a un moment, on peut revenir à -2. On se retrouve à -4. Et c'est à un moment donné où il tire sur la barre, alors qu'il est complètement libre de tout. C'est la preuve de toutes les imprécisions de cette équipe de France pendant toute cette rencontre. Tout ça parce qu'il n'y a pas de schéma de jeu. On n'a pas de système préférentiel. On n'a pas de certitude. On n'a pas de mec qui sait gérer le tempo, accélérer quand il le faut, mettre les gars, créer un tir, créer quelque chose, créer des situations, parce qu'en position de demi-centre, tu as une vue générale des choses. Comment aller chercher les ailiers, comment provoquer les croisés, faire des inductions dans des intervalles 1-2, 2-3, à des moments bien précis. Quand tu sens que en face, la défense en face, elle est en retard et que tu peux prendre les devants. Il n'y a personne, c'est le job d'un demi-centre de voir ça. Nedim Remili n'est pas demi-centre. Il veut juste faire des no-look passes au pivot. C'est pas ça être demi-centre. C'est pas que faire des passes no-look au pivot. Être demi-centre, c'est sentir le jeu, voir ce qui se passe en fonction des gabarits en face de nous, voir comment ça réagit sur le pivot, sur notre pivot, voir comment les intervalles par rapport aux ailes, voir comment les postes 1 et les postes 2 coulissent. C'est ça être demi-centre. Et on n'en a pas. C'est aussi simple que ça le problème. On a un wannabe demi-centre, mais on n'a pas un demi-centre. Les problèmes offensifs sont là. Du coup, les problèmes défensifs, parce que pour le coup, comme offensivement on n'y arrive pas, défensivement, j'ai envie de dire, il y a des phases intéressantes, il y a des petites choses. Mais en fait, quand ta tête, elle est chargée parce que offensivement, bah, tu n'arrives pas à créer des circuits préférentiels, tu n'arrives pas à rentrer dans le lard des mecs en face de toi, bah, tu commences à gamberger. Et tu gamberges, donc du coup, tu prends un dixième, une demi-seconde de retard, et bim, tu provoques des pénaltys sans arrêt. Et ben forcément, à cause de ça, ben Vincent Gérard, même si il n'a pas été ouf ce soir, il ne peut pas faire des miracles. Vincent Gérard, même si j'ai énormément de respect compte tenu de l'année qu'il a vécue là, depuis qu'il s'est fait lourder, et qu'il est revenu à Istres en 2e division, et que là, il réussit à arracher sa place de titulaire pour les Jeux Olympiques, même si son parcours est absolument respectable, Vincent Gérard, à l'international, reste un gardien moyen plus. Je l'ai dit dans la vidéo preview, le problème de nos gardiens, c'est qu'ils ne sont pas réguliers. Regarde les autres gardiens qu'on a sur le plateau. Regarde les 2 gardiens espagnols. J'ai vu le match, même si l'Espagne a perdu son match contre la Suède, Pérez de Vargas et Corrales, ça c'est du gardien.
En Suède, Palika n'a pas joué. Mais l'autre gardien en face, waouh! Ça, c'est du gardien. Je parle même pas du Danemark. Landin et Nielsen. Ça, c'est du gardien. Même le gardien de l'Égypte aujourd'hui contre le Danemark a fait une incroyable série. Mais ça, c'est sur un match. Comme je te l'ai dit, après, il faut le répéter. Il faut que tes pourcentages, il faut que tes moyennes soient le plus élevées possible. Et ça, malheureusement, on n'a pas de gardien pour pouvoir faire ça. Si en plus, ils ne sont pas aidés par leur défense parce que les mecs ont la tête ailleurs, ben là, c'est bon, on plie les goals tout de suite, quoi. Et on rentre, et on va en vacances. C'est pas intéressant. On attendait une réaction ce soir des Bleus, des gars, contre la Norvège. On ne l'a pas eu. Les gars ont séché le rendez-vous. Ils nous ont posé un lapin. Maintenant, il va falloir réagir contre l'Égypte. Et l'Égypte, pour avoir vu le match contre le Danemark, c'est pas gagné, les gars. D'autant plus que l'Égypte, il y en a qui nous connaissent. Hein. Les Mohamed Sanad, les Ahmed Echam qui revient de blessure, les Amizaïn, et le futur parisien, Yaya Omar. Les gars nous connaissent. Et Eldera aussi, également, qui joue à Montpellier. Les gars nous connaissent. Et on connaît ces mecs-là. Si on y va comme ça contre l'Égypte, on va se faire trouer. On va se faire trouer. Et là, pour le coup, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc réaction immédiate et le coaching, que tout le monde fasse son travail et que le coaching, c'est-à-dire qu'en gros, Nedim revient arrière droit s'il le faut. Ou alors sort 2 secondes, parce que là, ton match a été complètement pourri. Mais sors de la rotation. On met Emric Min, sors de la rotation et réfléchis. Réfléchis à ce que tu veux faire avec cette équipe de France-là. Reviens à ton poste d'arrière droit. C'est là où tu es le plus efficace. Et des arrière droits, il y en a déjà 2. Il y a Melvin Richardson et il y a Dika même. Et il n'y aura pas de la place pour 3. Donc il va falloir parler. Va y avoir besoin d'une... Il y a une gestion, il y a une crise à gérer. Il y a une gestion de crise à devoir manager. Et c'est le rôle du coach, ça. C'est le rôle du coach. Et le coach, quand on voit le charisme du coach, à l'international, les mecs rigolent. Je viens de voir, je passe beaucoup de temps sur des groupes, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur des choses comme ça. Comme je suis bilingue anglais, donc forcément, je comprends ce qui se dit. Donc, voilà quoi. Non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Prochain match contre l'Égypte pour l'équipe de France masculine dans 2 jours. Ce sera mercredi à 19h. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge parce que là, on n'y est pas. Demain, je ferai une vidéo un petit peu plus posée, comme j'ai l'habitude de faire. On va rentrer dans les analytics, mais bon, même là, je ne sais même pas si ça va être nécessaire. Mais là, il fallait crier ce soir, il fallait secouer les gars. Secouer les gars, faire le positiviste, ça va 2 secondes. Mais quand il faut dire les choses, là, en l'occurrence, là, on n'est pas au niveau du tout. On n'est pas au rendez-vous de la compétition. On n'a pas commencé nos Jeux Olympiques, du côté des garçons en tout cas. Demain, ce sera le match des filles qui vont jouer contre le Brésil demain soir. Et on sera là aussi, pareil pour les filles, pour les encourager. On a appris malheureusement que Méline Nokandi sort de l'effectif des titulaires. Elle va être remplacée par Grace Zahadi qui va rentrer. Et on a appris aussi également que aussi la rentrée de Cléopâtre Darleux, Laura Gloser, a été sortie de l'effectif aussi. Et c'est Cléopâtre Darleux qui va faire la paire avec Atadou Sako qui a fait un super match hier soir. Énorme match et qui a rangé les choses. Les filles, elles, pour le coup, sont dans le ton des jeux. Il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, il y a un coach chez les filles. Chez les gars, on cherche. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.